Alors, le projet de loi de finances 2026 pour le Maroc est sur la table. Et il y a du changement dans l'air. Que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers, pas mal de choses vont bouger. Allez, on va décortiquer ensemble les propositions les plus importantes pour voir ce que ça implique concrètement. Bon, pour s'y retrouver, voilà le programme. On va commencer par le gros morceau, l'élargissement de la retenue à la source. Ensuite, on parlera de la contribution de solidarité qui est prolongée. Après ça, on verra les nouveautés côté numérique qui visent à simplifier les choses. Et pour finir, un sujet essentiel, les nouvelles règles pour les entreprises en difficulté. C'est parti! On plonge donc dans le vif du sujet. Le changement qui fait sans doute le plus parler, c'est cet élargissement de la retenue à la source. Mais juste avant de voir ce qui change, un petit rappel rapide de ce que c'est exactement. Alors, la retenue à la source, c'est quoi au juste? En fait, c'est assez simple. C'est un impôt qui est prélevé avant même que le revenu arrive dans la poche du bénéficiaire. L'entité qui paye, par exemple une entreprise, retient une partie de la somme et la verse directement à l'État. C'est une sorte d'acompte sur l'impôt final. Et c'est là qu'on voit un vrai changement de cap. Avant, son application était assez limitée. Maintenant, on l'étend au paiement pour des prestations de services. Et l'objectif n'est plus seulement de collecter l'impôt plus facilement. Non, le vrai but, c'est d'augmenter la transparence pour lutter contre la fraude, et notamment le fameux problème des factures fictives. Alors, qui va devoir appliquer cette retenue? Le projet de loi cible les grands acteurs économiques. On parle des banques et des organismes de crédit, bien sûr, des compagnies d'assurance, mais aussi de toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 50 millions de dirhams. Ce sont elles qui auront la responsabilité de prélever cet impôt à la source sur leur paiement. Mais attention, l'élargissement ne s'arrête pas là. Le projet de loi s'attaque à un tout nouveau secteur, et pas n'importe lequel, l'immobilier, et plus précisément les revenus locatifs. C'est vraiment une extension majeure du dispositif. Le chiffre clé à avoir en tête, c'est celui-ci, 5%. C'est le taux qui serait prélevé sur le montant brut des loyers. Bien entendu, ce prélèvement viendra en déduction de l'impôt final dû par le propriétaire. Ok, mais qui est touché concrètement? D'un côté, il y a les propriétaires qui reçoivent les loyers, que ce soit des sociétés, donc soumises à l'impôt sur les sociétés, ou des personnes physiques qui ont des revenus professionnels. Et de l'autre côté, qui doit faire le prélèvement? Eh bien, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Les locataires qui sont de grandes structures, comme l'État, les banques ou les entreprises de plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. On change de sujet. Passons à la contribution sociale de solidarité. Pour ceux qui espéraient la voir disparaître, ce n'est pas pour tout de suite. Le projet de loi propose de la reconduire, avec un objectif clairement affiché, continuer de financer les grands projets de cohésion sociale du pays. Et ce n'est pas une petite prolongation, on parle bien de 3 années supplémentaires. Cette contribution sur les bénéfices et les revenus s'appliquerait donc pour les exercices 2026, 2027 et 2028. C'est un signal clair que cette politique de solidarité est là pour durer. Allez, passons à des nouvelles un peu plus légères qui visent à simplifier la vie administrative. Le grand chantier, c'est la modernisation et la numérisation des procédures fiscales. L'idée est de rendre les choses plus fluides et moins contraignantes. Premier exemple très concret de cette simplification, l'adresse email officielle. Avant, il fallait passer par un prestataire agréé, c'était un peu une usine à gaz. Eh bien, c'est terminé. La proposition est simple, chacun pourra utiliser son adresse email personnelle, celle de son choix, pour toutes ses communications avec l'administration fiscale. C'est quand même beaucoup plus simple. Dans la même logique, on clarifie les règles pour la comptabilité électronique. Fini de devoir se référer à un autre texte réglementaire pour connaître les critères. Tout sera désormais inscrit noir sur blanc directement dans la loi. Ça apporte plus de clarté et de sécurité juridique, ce qui est toujours une bonne chose pour les entreprises. Et d'autres mesures qui sentent bon la modernisation. Vous vous souvenez des timbres fiscaux en papier? Eh bien, la commission de 3% qui était versée à leurs revendeurs est sur le point d'être supprimée. Et la raison derrière ça est assez évidente. En fait, c'est tout simple. Aujourd'hui, la quasi-totalité des droits de timbre se paie en ligne de manière dématérialisée. Du coup, cette commission pour les timbres physiques est devenue, comme le dit le texte, obsolète. La loi ne fait que se mettre à jour avec la réalité du terrain. On termine avec un sujet plus technique mais très important. Comment la loi fiscale s'adapte-t-elle à la situation des entreprises en difficulté? L'idée, c'est d'harmoniser les règles fiscales avec les procédures collectives, comme la sauvegarde ou le redressement, pour ne pas ajouter de problème à une situation déjà compliquée. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ça passe surtout par de nouvelles obligations d'information.
Par exemple, une entreprise qui demande une procédure de sauvegarde devra le déclarer par voie électronique. Elle devra aussi prévenir le fisc si un créancier demande son redressement. L'objectif, c'est que l'administration fiscale et le tribunal soient mieux coordonnés pour gérer ces dossiers sensibles. Bon, si on devait résumer tout ça en quelques points, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord l'élargissement très net de la retenue à la source. Ensuite, la prolongation de l'effort de solidarité pour 3 ans de plus. Troisièmement, une vraie volonté de moderniser et de simplifier les procédures via le numérique. Et enfin, une meilleure articulation des règles fiscales pour les entreprises qui traversent une mauvaise passe.